Oui, bonjour. François Watt, coordonnateur de Logement Occupe, qui est un groupe de défense collectif de droit des mal logés. Nous, en Outaouais, quand le programme IPAC, qui est l'ancêtre du programme SPLI, a été mis en place, on avait pu faire des gains pour le logement communautaire avec du soutien communautaire. Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de financement pour faire de l'accompagnement auprès des personnes itinérantes ou à risque de l'être. Et on a pu obtenir un financement substantiel de la part du programme IPAC, puis par la suite avec le programme SPLI. Je pourrais parler de trois organismes. L'organisme Les Œuvres Isidore Ostigui, qui offre de l'accompagnement pour des familles sans logis, en Outaouais, Gatineau particulièrement. On est aux prises avec des familles itinérantes sans logis depuis 10 ans. On a des logements de dépannage pour pouvoir héberger temporairement des familles qui se retrouvent à la rue. C'est constamment, on a une centaine de familles sans logis. Donc, il y a un organisme qui est spécialisé dans l'accompagnement de ces familles-là, qui avait pu obtenir du financement avec le programme IPAC et qui s'est vu couper avec l'approche Housing First de 40 et qu'il va y avoir encore d'autres coupures au 31 mars prochain s'il n'y a pas de changement d'orientation. Donc, ce sont ces familles-là qui auront plus d'accompagnement, des familles extrêmement vulnérables, fragilisées. On parle des familles avec des enfants. C'est pas banal. Il y a un organisme qui s'appelle Mon Chez Nous également qui gère 200 unités pour des personnes seules fragilisées qui a été mise en place à la fin des années 90, semblable à ce qui se fait ici à Montréal avec la FOMB. Cet organisme-là s'est vu couper également dans son soutien communautaire 40 de son enveloppe SPLI. Et il va y avoir d'autres coupures au printemps prochain, encore une fois, s'il n'y a pas de changement d'orientation. Il y a un autre organisme qui s'appelle Entraide familiale de l'Ottawa qui offre de l'ameublement aux ménages vulnérables qui sont sans meubles. Cet organisme-là s'est fait couper 100 de son financement avec l'approche Housing First. Puis évidemment, s'il n'y a pas de changement d'orientation, il n'y aura pas pouvoir accès à du financement. On a plein de ménages qui, lorsqu'on leur trouve un logement, que ce soit des personnes seules ou des familles qui sont sans ameublement, cet organisme-là est un organisme de soutien important. Et finalement, il y a Logement en Occupe. Nous, on avait développé un service d'inspection auprès des ménages qui vivent dans des logements insalubres parce qu'il n'y a pas suffisamment d'inspecteurs dans la ville de Gatineau. Et on a dû abandonner ce service-là qui était important. On a fait l'an passé une centaine d'inspections dans des taudis, des logements insalubres. On a perdu 100 du financement. On n'a plus accès au programme SPLI. Donc, par ces trois organismes-là, ces quatre organismes-là, je voulais illustrer les difficultés qu'on a avec l'orientation Housing First, mais il y a beaucoup d'autres groupes en Ottawa qui ont assumé des pertes, d'autres groupes qui font face à des coupures de services importantes. Donc, il faut que ce programme-là, il faut que Québec puis Ottawa, il faut que Justin Trudeau revoie ses orientations. Il s'est engagé lors de la dernière campagne électorale. Puis je vais conclure qu'on a rencontré l'ensemble de la nouvelle députation libérale fédérale qui se sont engagés à revoir également ce programme-là. On a rencontré particulièrement Greg Fergus, mais malheureusement, on est encore au même point. Merci. Bonjour tout le monde, Jacinthe McCabe, Foyer des jeunes travailleurs et travailleuses de Montréal. Nous, on est une auberge du cœur. On reçoit une cinquantaine de jeunes par année. Avec la perte de la SPLI, des jeunes de 17 à 24 ans qui nous sont référés là, par les centres jeunesse, les CLSC, les hôpitaux, donc qui sans nous, seraient à grand risque d'itinérance. Avec la perte de la SPLI, on perd un intervenant. Un intervenant, c'est 9 à 10 jeunes, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. On perd la moitié de notre intervention. Cette année, ça veut dire 16 jeunes qui n'auront pas de service. L'année prochaine, s'il n'y a rien qui est fait, si on n'a pas de fonds d'urgence, probablement qu'on devra fermer le reste des chambres parce qu'avec un seul intervenant, on ne pourra pas offrir le service et surtout pas la qualité qui va faire que les jeunes vont éviter de retourner à la rue. Alors, on espère grandement, je garde toujours espoir que ça va pouvoir se régler et qu'on va obtenir le financement nécessaire pour les éloigner de la rue. Merci. Maintenant, Martin Pagé, directeur de Dopamine sur la rue Sainte-Catherine-Est, à Hochelaga. Bonjour. Martin Pagé, directeur général de l'organisme Dopamine d'Hochelaga Maisonneuve. Dopamine est un organisme voué à la prévention de la toxicomanie, des ITSS, donc des maladies transmises sexuellement et par le sang, et également se veut un espace de prévention pour les personnes itinérantes de notre quartier Hochelaga Maisonneuve.
En 2013, suite à un effort et un plan de quartier concerté, l'organisme s'est relocalisé dans un secteur très précis du quartier Hochelaga-Maisonneuve dans le but de venir en aide aux populations visées de notre secteur. L'organisme s'est doté d'installations qui venaient répondre à des besoins de première nécessité tels que des douches, une buanderie, un espace de socialisation et d'implication sociale. Depuis ce temps, on a réussi à accomplir ce travail dans le quartier. Cependant, la SPLI, qui nous finance également 50 % de notre intervention, se finit au 31 mars 2016, cette année. Pour nous, ça implique une réduction de services, car on ne peut pas maintenir les services de qualité sur une base qui était en ce moment de 5 jours par semaine. L'organisme devrait plutôt être en développement de services pour répondre aux besoins criants du quartier Hochelaga-Maisonneuve, et plutôt on est dans une optique de réduction. Donc pour nous, de grands méfaits sont même à venir si les orientations de la SPLI ne redeviennent pas généralistes, donc vouées entre autres avec un espace de prévention. L'organisme Dopamine croit que la prévention est une des clés à l'itinérance. Ça prend des portes d'entrée, ça prend de l'accès au logement et ça prend des services généralistes pour que les gens puissent entamer des démarches en lien avec leur situation de vie. Donc, je comprends que vous allez couper une journée sur 5, c'est-à-dire 20 % de l'accès va être fermé. Tout à fait. C'est ce qui s'en vient à court terme pour notre organisation. Dans Merci. un bâtiment acquis par le budget de la SPLI. Tout à fait. Alors, Sébastien Pajon, du Centre NAA. Bonjour, je suis directeur du Centre NAA depuis maintenant 6 ans. L'organisme, c'est un organisme plutôt rarissime qui vient en aide aux hommes en difficulté. On reçoit des hommes qui ont des problématiques de santé mentale, vivent parfois une dépression, peuvent vivre une séparation difficile, une faillite, problème de toxicomanie, problème de jeu compulsif, problème de violence conjugale. Certains hommes qui subissent de la violence conjugale viennent habiter chez nous. Nous, notre programme, c'est vraiment un programme de réinsertion sociale. Donc, nos partenaires, que ce soit les refuges, que ce soit des centres de crise, nous réfèrent des gens qui sont à la base motivés par un cheminement pour se reprendre en main. Au 31 mars, la situation, nous, va être extrêmement critique. On se fait couper 100 % de notre masse salariale. Nous avons 47 logements. Donc, on va se retrouver avec des hommes vivant des difficultés, n'ayant plus de soutien. Ils ont entrepris présentement une démarche et ils ont tissé des liens avec leurs intervenants. Beaucoup d'entre eux cheminent bien. Et au 31 mars, on se retrouve avec plus d'intervenants. Donc, on a un organisme, 47 logements, et puis plus aucun intervenant. C'est la situation dans laquelle qu'on va vivre. C'est très difficile pour nous. Il y a des gens qui sont là depuis un certain temps et on ne sait pas du tout ce qui va leur arriver. Comme vous voyez, c'est assez terrible. Sean Bourdage représente à la fois le RAPSIN et l'itinéraire. Bonjour tout le monde. Donc, je suis au comité exécutif du réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. Je vais utiliser l'exemple de mon groupe, donc le groupe L'Itinéraire, pour illustrer là, les impacts de la coupure de la SPLI. Nous, en fait, la SPLI nous a permis d'acquérir le milieu de vie qu'on a au coin de Lormier et Sainte-Catherine. C'est depuis août que nous sommes touchés là, par les coupes. C'est 2 postes d'intervenants sur 4 qui sont touchés là, au niveau de notre organisme. On a décidé pour l'année financière qui se termine au 31 mars d'assumer là, ce coût-là pour maintenir la qualité des services que l'on a. Vous savez, les gens qui viennent à l'itinéraire ne viennent pas juste vendre des magazines, là, ils reçoivent de l'accompagnement pour soit aller vers des ressources en toxicomanie, on les place carrément en logement, donc on a des ententes aussi avec des OBNL pour des places en logement. C'est même l'accompagnement vers ces ressources en logement-là qui sont coupées. Donc, le logement, d'abord, vient nous empêcher de placer des camelots dans des logements. Pour l'année qui s'en vient, on va être obligé de faire des choix. Est-ce qu'on va réduire notre capacité? Est-ce qu'on va mettre des quotas sur le nombre de gens qui rentrent chez nous? Ça serait la première fois en 20 ans qu'on le fait.
Est-ce qu'on va devoir abandonner notre service de référencement en logement? C'est vraiment la qualité là, de l'accompagnement qui va prendre un coup chez nous là, avec les coupures qu'on subit. Merci beaucoup, Sean. Jean-François Marie, du réseau Solidarité Itinérance Québec. Bonjour. Au RSIQ, on voit en fait au travers des 14 tables régionales qui sont nos membres, partout au Québec, les impacts de la SPLI, des impacts de deux ordres. D'abord, un impact sur les services, donc des services qui soient fournis en centre de jour, en travail de rue, en hébergement, en refuge, qui vont être diminués, voire coupés suite à la SPLI. Ce sont 30 organismes au 31 mars qui vont voir les coupes devenir effectives pour l'initiative fédérale de lutte à l'itinérance. Et ce sont 10 000 personnes qui ne seront plus rejointes par cette initiative-là. Un autre ordre d'idée aussi pour les coupes, c'est les immobilisations. Avec la réorientation de la SPLI, les immobilisations, l'investissement dans les immobilisations a été réduit à néant. À Montréal seulement, c'était la contribution dans 900 constructions de logements sociaux que la SPLI avait permis. 900 depuis la création de la SPLI. Et désormais, plus aucun budget, enfin ou presque plus rien, puisque 4% de l'enveloppe annuelle à Montréal va désormais être dédiée aux immobilisations, ce qui rend totalement inutilisable cette portion-là du financement. Au RSIQ, ce qu'on demande, c'est le retour à une SPLI généraliste qui permet de financer une diversité d'initiatives pour répondre aux besoins des personnes, pour renforcer en fait la première ligne d'intervention en itinérance. Ce qu'on demande aussi, c'est une SPLI communautaire où les priorités de financement sont définies localement par le milieu local. Et enfin, une SPLI avec un budget augmenté à 50 millions. Il faut savoir que la SPLI n'a jamais été indexée depuis 15 ans. Le budget n'a jamais été indexé, est resté le même à 20 millions de dollars par année au Québec. On est rendu en 2016 et on demande 50 millions pour combler justement l'absence de cette indexation au fur et à mesure des années et pour être capable de répondre à un besoin qui est tout sans cesse en augmentation.